Personne n'a demandé. Mais c'est dans son bon vouloir qu'il a voulu te créer à son image et à sa ressemblance. Dieu a trouvé bon que toi, tu dois les ressembler pour les représenter sur la terre. Ça veut dire que tu es le représentant légal de Dieu sur la terre. Être représentant n'a rien à voir avec ton avoir. Être représentant n'a rien à voir avec ton intelligence et tes bacs plus 180. Non. Être représentant, ça veut dire Dieu a trouvé bon en te regardant. Il dit que je veux qu'un tel. Les gens peuvent t'aimer ou pas. Mais tu as du prix aux yeux de Dieu. Ah, ton amen me constipe. Ton amen me constipe. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Les gens aiment qu'on les aime. Les gens aiment qu'on leur parle qu'il y ait de bonnes choses. Oh non, un tel même. Si quelqu'un ne t'aime pas, oh mon ami, tu peux ou ne pas m'aimer. Je m'en contrefiche. C'est ça, ça se dit, hein? Je m'en contrefiche. Je n'ai pas besoin de ton amour pour vivre. Le seul amour que j'ai besoin est Dieu même. Et Dieu, quand Dieu m'aime, ça veut dire que Dieu a la majorité. Toi, tu deviens minorité, mon ami. Je vois les gens sont tristes. Ils veulent se suicider parce que quelqu'un ne veut plus de lui ou d'elle. Quand une femme est partie, laisse-la partir. Il y a beaucoup de femmes sur la terre, mon ami. Qui dit Amen? Aïe, aïe. Je peux y avancer? Il y a beaucoup de femmes sur la terre que les hommes. Et même si l'homme veut partir, laisse-le. Il y a un prince charmant plus meilleur que lui qui t'attend. Je ne dis pas d'aller divorcer. Pour dire non, je vais divorcer parce qu'il y a un super qui m'attend. Ah, tu vas être longtemps, tu ne seras pas content avec Dieu. Donc il y a plusieurs femmes sur la terre qui attendent, qui pleurent. Oh Seigneur, envoie-moi Jérôme. Oh Seigneur, envoie-moi Jérôme. Oh Seigneur, je vais Jérôme. Mais Dieu regarde Jérôme sera une chaussure, une pointure douloureuse pour toi. Il t'envoie Clément. Mais Clément n'est pas dans tes critères. Qui dit Amen? Amen. Clément n'est pas dans tes critères. Tes critères, c'est Jérôme. Il est beau. Il est riche. Parce que les femmes aujourd'hui, c'est qu'ils cherchent un homme beau et riche. Pasteur, il est riche. Et même il te dit, il est beau comme un ange. As-tu déjà vu un ange? Mais, l'autre, Clément, c'est Clément? Non, c'est pas Clément. Non, Jérôme. Et l'autre ici, c'est Claude. Claude n'est pas beau. Mais, il a la beauté du cœur. Toi, tu te fies à l'apparence. Mais cette apparence, il a déjà 160 tablettes. Il est là quand il marche, il dit, ouh, Brad Pitt. Quand il fait ça, tout le monde dit, waouh. Il s'arrache les cheveux. Parce qu'il voit que le monsieur a 2 bosses, 3, 4, 5, 6 bosses sur son ventre. N'est-ce pas? Mais l'autre, c'est celui qui te rendra heureux. Les femmes aiment des personnes qui... Entre parenthèses, ce n'est pas une réunion de couple. Les femmes aiment beaucoup des escrocs. Un escroc qui vient là, il met le pantalon là. Il marche comme ça. Il marche comme ça. Il te fait. Les femmes tombent. Ah, Seigneur Dieu. Parce qu'il a mis le pantalon ici. Oh, il est bien habillé. Il est fashion. Mais quand tu vois quelqu'un qui vient, ma soeur m'avait envoyé quelque part. Il m'a appelé, dit, va chez mes amis. Ils faisaient leur truc de resto, non? Tantine, les tantines. Les tantines. Ils faisaient des tantines. Ma soeur m'envoie, dit, va chez ma soeur là, chez ma fille, ma copine, va me chercher mon argent. À l'époque, c'était à peu près 15 000.
15 000 euros. Je suis allé chercher. Et je rentre. Et sa copine avait un restaurant. Un restaurant là où les Parisiens que vous ne connaissez pas, qu'il y a seulement certains milieux qui le connaissent, arrivent là, ils viennent entrer, paf. Alors moi, je suis venu. La dame était assise et me regarde. Je vois quelqu'un qui me regarde de la tête jusqu'aux pieds. Alors, je venais du travail. Il me regarde. Il me pose la question. Papa, excuse-moi, tu travailles? J'ai dit oui. Il dit, ah, ça se voit. Parce qu'il ne m'a pas vu comme quelqu'un qui vole, quelqu'un qui ceci, cela. Parce que dans son business, il n'y a que des gens qui sont renommés, qui font des choses bizarres, qui rentrent et tout ça, qui voient des cartes bleues, qui font des choses. Ils rentrent là, ils dépensent comme ils veulent. Mais me voient quelqu'un qui vient dire, ça c'est sûrement un smicard. Donc, je n'étais pas vraiment le bienvenu. Pourquoi? Mon apparence et la vie, mon apparence. Alors, l'homme regarde à ce qui... Dieu regarde au cœur. Donc, tu ne peux pas dire que tu t'attaches à Dieu. Lorsque Dieu regarde ton cœur, Dieu voit que tu n'es pas réellement attaché à lui. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils ont des besoins, pas par amour de Dieu. Quand Dieu te regarde, Dieu dit, mais celui-là il est venu. Parce que nous ne voyons pas, quand quelqu'un il commence à prier, il pleure. Oh Seigneur, oh Seigneur. Toi tu dis, oh il a beaucoup d'amour pour le Seigneur. Non, la personne pleure ses affaires. Il est en train de pleurer parce qu'il ne comprend rien. Il est là, il est venu pour son affaire. C'est pourquoi vous voyez dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Nous avons prié, nous avons gêné, nous avons fait des délivrances. Beaucoup, lorsque la situation est résolue, la personne vous dit bye bye. Tu commences à l'appeler, il ne répond même pas. Tu l'appelles, il dit, ah, pasteur, bon, parce que j'ai beaucoup de travail. Parce que tu sais, bon, avec les enfants, je ne peux pas. Ça, c'est des chrétiens. Ça, c'était un chrétien qui était venu par intérêt. Or, l'amour de l'attachement n'a pas d'intérêt. Si nous voulons conjuguer le vrai amour, l'amour n'a pas d'intérêt. Ça, c'est selon Dieu. Mais les hommes, il aime un homme riche parce qu'il est riche. Il aime un homme parce qu'il est beau. Ça, c'est par intérêt. L'amour ne peut pas s'asseoir sur un but, sur un objet, sur quelque chose. Non, l'amour doit être net et l'amour doit être sincère. Oh Seigneur, aide-moi. Beaucoup de gens nous mentent. Ils mentent Dieu. Quand il vient vers le Seigneur appelle les anges, dit voilà un menteur encore de plus qui vient. Comment ça dit? Père, tu sais combien je t'aime. Le Seigneur regarde combien? C'est 1 sur 10. Parce que le combien là que tu dis, Dieu ne regarde pas autre chose. Dieu sonde le cœur, il sonde le rein. Il regarde quel est le degré, le niveau de ton amour pour lui. Parfois, Dieu te laisse pour aller avec toi jusqu'à la fin. Si Dieu, il est capable de bénir quelqu'un, il vient aujourd'hui, le lendemain, il est béni. Il vient aujourd'hui, le lendemain, il est béni. Le même jour, une bénédiction instantanée. Il peut le faire. Il est Dieu. Mais parfois, Dieu te laisse pour aller jusqu'au bout. Il regarde, il voit que tu n'es pas poussé par le vrai amour pour lui, mais Dieu sait que tu y es venu pour un but. Lorsque le but est accompli, la personne, bye bye, il va ailleurs. Beaucoup viennent pour le mariage. Beaucoup viennent pour la bénédiction. Les autres viennent parce qu'ils sont malades. Ils veulent être guéris. Tu es guéri, mais tu pars. Mais tu oublies qu'après ça, tu peux avoir encore un autre problème. Tu oublies qu'après ça, tu es sur la terre. Tu n'es pas au ciel. Les problèmes ne sont pas au ciel. Les problèmes sont ici sur la terre. Donc aujourd'hui, tu triomphes un problème. Demain, tu ne sais pas. Est-ce que tu aimes Dieu réellement pour s'attacher à lui? Ton attachement, tu t'es attaché pourquoi? Ça, c'est la question que chacun doit se poser pour savoir, tu t'es attaché comment et pourquoi avec Dieu? Est-ce que tu l'aimes sincèrement? L'amour,
ça reflète toujours quelque chose. Quelqu'un qui a l'amour, son amour doit se conjuguer. Quelqu'un qui a l'amour, il montre son amour par des actes, pas par des paroles. Quels sont les actes d'amour que tu poses pour Dieu? Quels sont les actes d'amour? Venir à l'église, bien-aimé, ce n'est pas seulement ça. Parce qu'il y a des païens qui viennent à l'église. Il y a des sorciers qui viennent à l'église. Il y a des marabouts qui vont à l'église. Il y a des féticheurs qui viennent à l'église. Tout le monde. L'église, c'est un lieu de méli-mélo. C'est un lieu où tout le monde peut venir. Il vient, il y a ceux-là qui viennent pour avoir vraiment un changement radical, mais il y a ceux-là qui viennent pour accomplir ses affaires. L'église est un hôpital. Il y a ceux qui ont les cancers, il y a ceux qui ont la toux, il y a ceux qui ont des migraines, il y a ceux qui ont ceci et cela. Est-ce que quand tu vas à l'hôpital, quand tu vois quelqu'un rester longtemps à l'hôpital, vous avez déjà vu quelqu'un qui est guéri rester longtemps? Tu ne peux pas t'attacher à Dieu s'il n'y a pas l'amour. Et tu t'es déjà posé la question, est-ce que j'aime vraiment Dieu réellement? Je ne serai pas long aujourd'hui. Mais je vais vous laisser des questions que je vais poser et que chacun va résoudre dans son cœur. Si je pouvais voir sur 10 combien de points tu aimes Dieu, tu peux me dire 9 sur 10, mais le 9 sur 10, quelles sont les actions posées, quels sont les actes posés qui montrent réellement que tu aimes Dieu? Tu aimes une femme, tu ne lui apportes même pas un bouquet de fleurs. Oh chérie, je t'aime. Il ne va pas manger le je t'aime. La femme aime des actes. Tu vas lui montrer que non, réellement je l'aime par mes actes. Si l'homme te parle toujours je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, dis-lui amène-moi je t'aime sur un plateau, je vais le manger. Et le je t'aime là, ça n'existe pas. La Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné. Tu ne peux pas aimer Dieu sans donner le meilleur de toi-même. Aïe, 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 Saint-Esprit de moi. Aïe, 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 aïe. Hein? Tu ne peux pas aimer Dieu sans donner le meilleur de toi-même. Meilleur de toi-même. Parce que Dieu nous a donné l'exemple. Il a donné ce qui lui était cher. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'accepte pas tous les données. Je vais choquer les gens. Ce n'est pas tout ce que nous donnons que Dieu agrée. Parce que quand Dieu demande, il demande le meilleur. Il dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Sinon, Abraham allait sacrifier même un serviteur. Heureusement, Isaac était déjà parti. Il a dit, bon, c'est l'enfant des servantes. Allez, passe-le. Non, 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 non. Dieu cherche l'enfant de la promesse. C'est lui que tu as attendu longtemps. Le meilleur que tu as souffert pour lui. L'enfant de ta vieillesse. C'est celui-là que Dieu attend. Il veut quelque chose de meilleur. Dieu n'accepte pas de n'importe quoi. Regarde ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu t'a dit, donne-moi ton argent? Non. Donne-moi tes habits? Non. Qu'est-ce que Dieu demande? Donne-moi ton cœur. Ah. Ouh, le cœur, c'est quoi? C'est que Dieu demande, donne-moi ta vie. Ah, je ne sais pas si je parle à un orateur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu demande, donne-moi ton cœur. Dieu ne demande pas, donne-moi tes biens. Non. Parce qu'il sait que dans le cœur, la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Si tu lui donnes ton cœur, il a ton trésor. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu lui donnes ton cœur, mon ami, Dieu a ton trésor avec lui. Mais si Dieu dit, donne-moi ça, tu peux donner facilement. Mais Dieu, quand il demande des choses, il demande des choses qui t'amènent
directement à ta propre vie. Je veux ta vie. Donne-moi ta vie. Ça veut dire que Dieu te demande de régner sur toi. Dieu demande qu'il soit le seul maître. Quand il a appelé Israël, il a dit, prends-moi. Exode chapitre 20. Exode 20. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène là-bas. Exode 20. Exode 20. Exode 20. Qui a trouvé à partir du verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Ah, Dieu te parle. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Continue. Ça veut dire nous tous ici, nous étions en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est de là où nous venons. Avec nos difficultés, avec nos malédictions, avec là où nous venons, bien-aimés, la vie que nous avons. Nous sommes sortis d'une femme. La femme là avait des malédictions. Le papa là, on vient d'un père qui a des malédictions. Il y a eu tellement de malédictions générationnelles. Nous nous sommes baignés dans le sang maudit. Mais Dieu te rappelle, je suis l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Donc, il te montre que la délivrance que tu as, c'est lui qui est à la base de cette délivrance. Continue. Là où tu étais esclave, ça veut dire lorsqu'on ne connaît pas Dieu, lorsqu'on n'a pas le Seigneur avec nous, nous sommes esclaves du diable. Il peut faire de nous tout ce qu'il peut. Mais quand on est dans le Seigneur, là Jésus dit ceci, regarde le diable vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Ça veut dire qu'il ne peut rien réclamer. Mais si tu es dans le monde, le diable peut réclamer ce qu'il y a à lui. Ce qu'il y a à lui, c'est quoi? Le péché qui règne en toi. Vas-y. Ça veut dire, il y a des gens qui ont tellement de dieux dans leur vie. Ton mari est devenu ton Dieu. Ta femme est devenue ton Dieu. Tes enfants sont devenus tes dieux. Ça veut dire que tu passes, ça veut dire que sans eux, tu ne peux pas vivre. Mon ami, Job, on avait tout pris. Il a survécu. Vous savez, lorsque l'amour est attaché sur les enfants, tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu aimes ta femme plus que Dieu, tu aimes ceci plus que Dieu, tu es en train de les monter contre Dieu. Vous savez ce que Dieu peut faire? Il peut les prendre pour t'éprouver, te montrer qu'il est Dieu. Quelqu'un peut me dire amen très fort. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Montrer qu'il doit passer, il doit être le centre de ton intérêt. Il doit être le numéro 1 de ta vie. Il y aura Dieu. Ça veut dire autre chose ne doit pas passer avant Dieu. Dieu t'a donné des enfants. C'est lui qui t'a donné, mon ami. Il est capable de les reprendre, mon ami. C'est que tu oublies. Accroche-toi à ces dieux-là pour que ces enfants soient en bonne santé. Dieu te donne un travail. Ça veut dire que le travail passe avant Dieu. Ça veut dire que tu viens à l'église à compte-gouttes. Ah, c'est le travail. On est fatigué pour le travail. Mais le matin, on va au travail. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On est fatigué. Ah, je suis fatigué. Oui. Mais le matin, tu es obligé d'aller parce que c'est ta casse-croûte. C'est ton gagne-pain. On est fatigué. Mais on ne peut pas venir à l'église parce qu'on est fatigué. Cela montre ta prière qui est ton Dieu qui est plus grand que toi. Il y a toujours des raisons qu'on peut dire. Oh Seigneur, tu sais que je t'aime, mais toi-même tu vois. Pourquoi le mais intervient? Lorsqu'un mais intervient, ça vient d'effacer, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime, mais. Donc le mais là efface, tu viens de t'aimer. C'est ce qui va commencer après mais qui prend l'importance.
Aïe, 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 beaucoup ne vont pas m'aimer aujourd'hui. Beaucoup ne vont pas m'aimer. Ne vont pas m'aimer. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les autres, ça peut être l'argent. Il y a des gens qui aiment l'argent plus que tout. Si tu veux qu'il te maudisse en face, touche son argent. C'est mon argent. Et beaucoup de gens oublient, même pour aller travailler, c'est Dieu qui te donne la force d'aller travailler. Ça veut dire, en toi, rien n'est à toi, rien n'est acquis. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Rien n'est acquis. C'est pourquoi à chaque fois quand vous levez le matin, imposez les mains sur les enfants. Priez pour les enfants. Seigneur, je te présente mes enfants. Je t'abandonne mes enfants. Garde-les, protège-les. Là, tu mets Dieu avant toute chose. Et pour tes enfants, tu as ta paye, ton argent en banque. Tu prends ta carte bleue, tu imposes les mains, tu invoques le sang de Jésus sur ta carte bleue. Dis, Seigneur, garde mon argent. Tu payes d'abord la dîme. Pour que l'argent soit gardé, il faut qu'une maison soit gardée, il faut qu'elle soit clôturée. La dîme, c'est une sorte de clôture qui protège tes biens. Est-ce que je peux avancer? Vas-y. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Il ne te fera point d'image taillée. Si de représentation quelconque, qui sont en bas et qui sont dans les autres plus bas que Écoutez, beaucoup de gens zappent ces versets. Ils oublient. C'est que tu ne te feras pas d'image taillée. On parle que des statues. Mais la chose la plus importante, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut. Nous voyons qu'est-ce qui est en haut. On voit des anges, on voit les oiseaux, on voit tout ça. N'est-ce pas? Qui sont en bas, en haut, dans le ciel, qui sont en bas et sur la terre. Pourquoi est-ce que nous parlons en bas sur la terre? Nous sommes sur la terre, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont devenus esclaves de quelque chose qui est sur la terre. Les femmes sont devenues esclaves de perruques. Ils ne peuvent pas sortir sans le perruque. Le perruque est devenu un Dieu pour toi. Ça veut dire la beauté, les cheveux que Dieu t'a donné n'est plus bon. Mais ça veut dire c'est le perruque. D'abord, je ne peux pas sortir sans perruque. Ni des représentations quelconques des choses qui sont en bas sur la terre. Maman, que Dieu te bénisse. Esclave de perruque. Or, Dieu t'a donné. J'ai vu un blanc sur le Facebook. Il dit à sa fille, chérie, viens, je te coupe les cheveux, je vais le vendre en Afrique parce que les Africains n'aiment pas ce que Dieu leur a donné. J'étais choqué. Et voilà. J'étais choqué de voir ça. Oh, je vous apprends, le meilleur cheveu que Dieu a fait, c'est les cheveux des Noirs. La meilleure peau qui résiste dans tous les intempéries, c'est la peau noire. Daniel va sur... Viens Daniel, excuse-moi, tu es le blanc que je peux. Il y a l'autre qui m'attend. Il peut aller au soleil, il va peler. Le pot va partir comme un serpent. Il pèle. Mais moi, je peux aller au chaud, je ne pèle pas, je peux rester au froid, je ne paye pas. Je résiste. Parce que la peau que Dieu a créée, c'est la meilleure peau. Je ne suis pas contre les blancs. Ça c'est prouvé même par les scientifiques et tout ça qui parle de ça. Mais les Noirs n'aiment pas leur peau, ils n'aiment pas leurs cheveux. Ça c'est pour corriger Dieu. Il dit, Dieu, tu ne savais pas, fallait me faire ça. Ce que tu m'as fait là, c'est pas ça, Dieu. Les femmes sont devenues esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne te fera pas d'image taillée, ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut et qui sont en bas sur la terre. Ils sont devenus esclaves de make-up. Des fossiles
Ils sont devenus esclaves. Esclaves, ça veut dire qu'il ne peut pas sortir avec sa beauté naturelle, mon ami. Tu n'as pas été créé avec des rouges à lèvres, tu n'as pas été créé avec tous ces mascarades, toutes les couleurs que tu fais là. Parfois, tu deviens comme un sorcier. Je suis en train de parler de l'amour de Dieu pour s'attacher. Il y a même des mariages qui se séparent parce que l'homme n'a pas le moyen d'acheter les cabellos. Mais vous ne connaissez pas les noms de mèches. Il y a des mèches qui s'appellent cabello. C'est jusqu'ici. Quand ils se promènent, ça fait ça. Et ça coûte cher, alors ce n'est pas tous les hommes qui peuvent acheter. Des Brésiliennes. Maintenant, aujourd'hui, quand quelqu'un dit non, il coupe les cheveux d'une femme, il amène ça chez un marabout, les marabouts pourront envoûter la femme. Quand le marabout invoque, il y a un Brésilien qui sort. Il dit, mais non, ce n'est pas toi. Mais moi, je suis brésilien. Il dit, non, je vais envoûter une Martiniquaise. Ça ne marche pas parce que les cheveux que tu portes n'est pas tes cheveux. Tu portes les cheveux des Indiens. Ces cheveux-là qu'on est en train de mettre dans les temples. Ils les vendent tous leurs cheveux. Tout ce qui est dans la tête, ils les vendent au sacrifice. Ça veut dire, c'est des choses mystiques que vous mettez sur la tête. Je donne mon exemple. Je suis sur la chair. Et Dieu m'entend ce que je dis. Ici, dans cette salle. Je connais encore la sœur m'entend, la sœur Eliane, à Martinique. Il est venu avec sa belle-fille. Sa belle-fille était allée à Château d'Eau, il a acheté des mèches. Arrivé à la maison, on l'a tissé. Et la nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il était là. Il n'arrivait pas à dormir. Les gens qui étaient là depuis longtemps, ils le savent. La sœur commence à voir des démangeaisons sur la tête. Toute la nuit, il grattait. Mais tu vois quand quelqu'un vient de brûler, ça s'appelle comment le truc qui sort là? Des cloques. Il y avait des cloques dans sa tête et tout ça. Et quand il dort, il dit, nous venons chercher ce qu'il y a à nous. Nous venons chercher ce qu'il y a à nous. Nous venons chercher ce qu'il y a à nous. Mais la sœur ne pouvait plus. Son mari est devenu folle. Elle est devenue folle. On l'a amené ici. On était ici la nuit. La nuit. On a fait une délivrance ici. Lorsque on a commencé, dit la sœur là, il fallait enlever. On avait fait une... On a fait ça. Non, on lui a fait le tissage. On avait tissé ça. Il fallait tout enlever. Lorsqu'on a tout enlevé, les démons ont parlé. La sœur est tombée. Les démons ont parlé. C'est là où nous avons compris. Bien aimé, on ne joue pas avec le diable. Je n'ai pas avancé? Non, ton amène mes constipes, je n'ai pas avancé. Arrêtez! Il dit, regardez, il y a des gens qui donnent même des témoignages. Oui, toutes les choses que vous faites là, des mascaras, tout ce que vous mettez des poudres, on appelle les fonds de teint et tout ça. Il y a des choses qui sont créées dans le monde du ténèbre. Et quand tu regardes l'autre personne, donne les témoignages, tout ce qu'ils mettent là, ce n'est que des matières fécales. Je suis en train de parler, tu es libre d'accepter ou de ne pas accepter. Moi, mon rôle à moi, je permets que je parle. Qui dit Amen? Même si tu ne veux pas dire Amen, ce n'est pas mon problème. Qui dit Amen? Sarah dit Amen. Sinon, je vais citer tous vos noms. Je vous passe devant. On dit, bon, écoute, on va souffler l'air chaud. Vous allez voir comment la couleur va descendre. Tu vois, une couche de couleur. Quand il pleure déjà, tu vois, tout ici devient tout noir. Il dit, Seigneur. Quand je regarde Maman Véro, elle est toute belle. Elle est toute belle, avec les cheveux naturels. Avec les cheveux naturels, tout blanc. Hein? Et est-ce que je l'ai épargné? Est-ce que je l'ai épargné? Est-ce que je l'ai épargné? Ah! Et que ce soit elle, que ce soit Sabrina, que ce soit les gens qui sont plus près de moi. Mon rôle à moi, je suis prédicateur de l'évangile.
Tu es ma fille, tu m'aimes, mais laisse-moi faire mon travail. Je n'ai pas peur de quelqu'un, je n'ai pas voulu. Non, non, je veux. Et Tina, même si tu me regardes bizarrement, c'est ton problème. De toute façon, ce dernier temps, il est en colère contre moi. C'est pas grave. Mais même si tu me regardes, tous les cabellos, je vais commencer à prier, Seigneur. Seigneur, révèle-toi dans leur vie. Ils doivent voir, la nuit, tu ne vas pas dormir. Jusqu'à ce que le Seigneur va te montrer ça. Je ne veux pas. Ce que vous voulez. Parce que si lui-même vient, vous commencez à trembler. Venez, c'est pasteur, prie pour moi. Dis pourquoi. Dieu m'a montré, dis, monte, Dieu va te montrer lui-même. Quelqu'un, pasteur Monique, j'ai pasteur Monique, ne le touche pas. Pasteur Monique est sous mon onction, ne le touche pas. Laisse Dieu lui-même faire le travail. Pardon, je prêche l'évangile. Des représentations quelconques des choses qui sont en haut et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc nous voyons Dieu veut que lui-même soit le maître suprême, le Dieu de toute gloire. Lorsque quelqu'un est naturel, il s'élève devant Dieu, il commence à l'adorer. D'abord, tu adores Dieu, pourquoi? Tu l'adores parce que tu reflètes son image. N'est-ce pas? Alors, montre-moi, tu crois que Dieu ne t'avait pas donné les cheveux des Indiens. Mais quand tu commences à le prier, tu reflètes vraiment son image? Non, c'est une question simple. Est-ce que tu reflètes vraiment son image? Non. Mettez-moi ça sur Internet. Mettez-moi ça sur Facebook. Je sais que j'aurai beaucoup de vues parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas m'aimer à cause de ça. Ils vont regarder. Tu n'es pas belle parce que tu as le cheveu. Tu as une beauté naturelle que Dieu t'a déjà donnée. Le diable, c'est comme les joueurs de football qui vont aller chercher les gris-gris pour être un bon joueur. Non, le diable ne donne pas le talent. Non, c'est Dieu qui t'a donné le talent d'être un bon joueur. Mais le diable te ment, non, viens chez moi, moi je vais te donner ça. Non, c'est un menteur. Tu sais, si tu ne sais pas jouer au foot, même si tu chouches les gris-gris, ça ne va pas marcher. Mais le talent qui est dans tes pieds, Dieu t'a donné. La beauté africaine, la beauté antillaise, la beauté, tout ça, cette beauté-là, Dieu vous a donné la chose avec vous. Est-ce que je n'ai pas avancé? Quelqu'un, dans son cœur, dit, mais va vite, enlève cette page-là de make-up, enlève cette page-là de mèches, enlève cette page-là de ceci, de cela. Pour s'attacher à Dieu, il faut avoir l'amour de Dieu. Je donne un exemple. Je parlais ici de l'attachement de l'homme et la femme. Je peux te poser une question. Viens, lève-toi. Devant tout le monde, est-ce que tu aimes ton mari? Combien de pourcents? Combien? Le mari derrière les caméras, il s'est dit, je vais entendre ce qu'il va dire. Il était comme ça, en tremblant. Il fait ça. Il dit, je vais voir qu'est-ce qu'il va dire. À combien de pourcents? 100%. Ok. Tu crois que s'il n'y avait pas cet amour, tu allais t'attacher à lui? Pourquoi? Maintenant, on va voir ensemble. Assieds-toi. On va voir ensemble. Prends-moi 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. « 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 13. Tu viens des vacances, tu es fatigué. Fais-moi vite, fais vite. Voilà. Voilà, la charité est remplacée par l'amour. Ça, c'est version Louis II, mais version parole de vie, c'est marqué l'amour. L'amour est patient. Ça veut dire
quand on aime une personne, on amène la patience. Ça veut dire la patience dans son mauvais caractère, la patience dans sa façon de faire les choses. La patience, ça veut dire tu l'aimes. Cet amour apporte en toi la patience. Tu patientes parce que tu l'aimes. Bien aimé, si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas patienter longtemps. Je l'aime parce que je patiente. Mais je viens vers le Seigneur. Mon amour est tellement fort. J'aime le Seigneur qu'il me donne. Qu'il ne me donne pas. Je m'accroche. Est-ce que je peux avancer? Je l'aime. Je viens vers le Seigneur. Je ne viens pas pour le bien. Je ne viens pas pour ceci. Il est Dieu. Il connaît mon besoin. Il peut ou ne pas me donner. Lorsqu'il me donnera. Quand il décidera de me donner. Mais moi, ce que je sais, je suis patient et je l'aime. La patience n'a pas de temps, n'a pas de limite. C'est nous les hommes qui disent, patience, pasteur, ma patience a des limites. Oui, parce que tu es humain. Mais quand Dieu nous parle de l'amour, Dieu nous parle de l'amour, cet amour, ça. Dieu ne nous parle pas de quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Parce que Dieu ne peut pas nous demander de quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Dieu nous demande des choses dont l'homme est capable d'accomplir. Dieu veut que l'homme soit patient envers l'autre. Quand tu aimes un enfant, même ton enfant, il est turbulent, il fait des bêtises, il vole, il tue, mais la maman est toujours là. Ah, c'est mon enfant, c'est mon fils, je l'aime, c'est mon fils. Malgré les dégâts que l'enfant fait. La maman l'aime. Et la maman est patiente. Parce qu'il sait que tôt ou tard, mon enfant changera. Regardez, lorsque tu habites avec tes enfants à la maison, tu prends l'enfant de ta soeur, tu prends l'enfant de ton frère, ils habitent avec vous à la maison. Si vous regardez bien, il y aura toujours une petite différence entre tes enfants et les enfants de ton frère et de ta soeur. Si tes enfants font des bêtises, tu peux tourner la page rapidement. Si les autres font des bêtises, tu accentues. Il y a toujours une différence. Parce que ce ne sont pas ton sang. Est-ce que je n'ai pas avancé? Je n'ai pas avancé? Non, ton amène est bizarre. Est-ce que je n'ai pas avancé? Ok. L'amour en service. Oh Seigneur, ça j'aime. Oh non, c'est fini, pasteur. Moi, je ne peux plus faire du bien parce que j'ai été déçu. Donc, tu faisais des biens pour qu'on te rende des biens. Tu ne le faisais pas avec ton cœur. Quand quelqu'un fait le bien, il le fait. La récompense vient de Dieu. L'amour rend toujours service, même si les gens t'ont déçu. Ce n'est pas mon problème. Ta nature à toi, c'est faire du bien. Tu ne peux pas faire du mal parce que l'autre fait du mal. Oh, pasteur, vraiment, tu sais, moi, les gens n'aiment même pas parce que j'ai fait beaucoup de bien. Ah, quand Dieu a sondé ton cœur, a trouvé que tu faisais du bien pour que les gens te voient et que tu fais du bien. Et Dieu dit, ok, tu auras la monnaie de ta pièce. La déception vient. Maintenant, il te regarde. Est-ce que tu as la nature de faire du bien? Si tu as la nature de faire du bien, personne ne peut t'empêcher de faire du bien. Parce que c'est dans tes gels, c'est dans ton sang. Tu as un cœur à faire du bien, tu continueras à faire du bien. Mettez-moi ça sur Internet. L'amour n'est pas jaloux. Quand tu as l'amour, tu ne peux pas être jaloux de l'autre. L'amour, quand quelqu'un est béni, quelqu'un qui a de l'amour le bénit, le glorifie. Glorifie le Seigneur pour le bien de ce qu'il a eu. Tu dis Seigneur, merci, parce que tu l'as béni. C'est son tour. Mais ce qui est vrai, le panier est en train de circuler. Ton tour arrivera. Sans que le panier circule. Le panier circule. Tôt ou tard, un jour, ce sera ton tour. Quand quelqu'un est marié, ne sois pas jaloux. Non. Le mariage, c'est pour tout le monde. Comme on dit, ils nous ont appris ici le mariage pour tous, ça veut dire mariage homosexuel. Non. Le mariage pour tous, Dieu a voulu que tout le monde se marie. Qu'il n'est pas bon que l'homme soit.
N'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un se marie, offre-lui des cadeaux. Bénis-les. Parce que la Bible dit, si tu es fidèle à ce qu'il y a autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Quand tu bénis les autres, Dieu dit, voilà ma fille, mon fils, ah franchement, je vais le bénir. Regarde comme il est joyeux pour la bénédiction des autres, je vais aussi le bénir. Mais quand tu es jaloux, il attendra longtemps. On y va? Il ne se vante pas. Tu sais, pasteur, moi j'ai l'amour, hein? Moi j'ai l'amour. Mais montre-moi tes œuvres, les œuvres de l'amour, les œuvres de l'amour. Quelqu'un qui a l'amour ne s'invente pas. C'est d'autres personnes qui voient en lui et qui répètent, qui disent, non, cette personne, il a un bon cœur, il a de l'amour. Tu dis, moi j'ai l'amour, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime. Ça, tu veux que les gens te glorifient. Mais il faut que Dieu te justifie. Que Dieu parle, as-tu vu Job, mon serviteur? Comment est-ce qu'il est intègre? Ça veut dire Dieu parle de toi aux autres. Quelqu'un se lève et dit, ah, Dieu m'a parlé de toi. Dieu m'a montré vraiment que tu lui appartiens. Il y a quelque chose de bien en toi. Il s'enfle pas d'orgueil. C'est ça, n'est-ce pas? C'est gros dos, tu vois. Surtout quand quelqu'un a l'onction, tu fais tomber les gens. Lorsque le pasteur dit, venez prier. Lève les mains. Oh, Seigneur, aide-moi. Fire! Qui dit amen? Qui dit amen? Oh, j'ai estomaqué tout le monde. Tu vois, la personne pompe la poitrine. Pasteur l'appelle et dit, dis au pasteur, je n'ai pas le temps. Je suis en train de prier. Il ne s'invente pas d'orgueil. On y va? Je vais m'arrêter. Dans 5 minutes, je m'arrête. On y va? L'amour ne fait rien de honteux. Tu ne peux pas faire des choses pour faire la honte aux gens. Non. Ou pour provoquer un scandale. Quelqu'un qui a l'amour ne provoque pas de scandale. Non, tu sais, pasteur, moi je sais parler, hein? Moi j'ai un franc-parler. Je vais lui dire en face ce que je pense. Devant tout le monde, tu fais la honte à l'autre. Parce que toi, tu es un franc-parler. Lorsque quelqu'un est un franc-parler et qui n'a pas la sagesse, ça devient de l'impolitesse. Tu n'as pas un franc-parler. Ça veut dire que si tu es un franc-parler, lorsqu'un franc-parler est accompagné par la sagesse, là tu es de Dieu. Mais lorsqu'un franc-parler appelé pour créer un scandale, tu es un impoli. Et mal élevé. Un enfant de Dieu. Le monde n'est pas dirigé par l'intelligence de l'école, mais le monde est dirigé par la sagesse. Quelqu'un qui n'est pas sage n'est pas de Dieu. Tu peux avoir l'intelligence de l'école. On te donne cette église, tu peux détruire. Mais si tu n'es pas sage, tu vas détruire. Mais si tu es sage, tu vas rassembler. Quand quelqu'un a l'amour, j'ai dit là, tu aimes Dieu par intérêt. Tu aimes Dieu par ceci. Non, quelqu'un qui a l'amour ne cherche pas son intérêt. Il cherche d'abord l'intérêt de l'autre. Ça veut dire, quelqu'un qui a l'amour ne se voit pas plus grand que l'autre. Il voit l'autre plus grand que lui. C'est ça le calcul de Dieu. C'est ça comment Dieu voit les choses. Dieu ne voit pas. Seigneur, aide-moi. Dieu ne voit pas comme ça. Non. Il ne cherche pas son intérêt. Ça veut dire, la personne qui a l'amour, il cherche d'abord l'intérêt de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu te posera la question, je t'ai tout donné, mais qu'as-tu fait pour moi? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Toujours tu fais que tu es devenu comme un quémandeur.
Tu es devenu, Dieu est devenu comme, tu es devenu un qui demandait tout le monde, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais il t'a donné la vie, le souffle de vie, la force du corps, la beauté que tu négliges là. Dieu te l'a donné. Mais maintenant, il te posera la question, mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour moi? Cette question-là, toi et moi, nous allons la croiser. Tôt ou tard, nous croiserons ça. Je t'ai tout donné, mais qu'as-tu fait pour moi? Il ne se met pas en colère. Seigneur Dieu. Pas la pierre angulaire. La pierre angulaire, les gens ne se mettent pas en colère. Est-ce que quelqu'un de la pierre angulaire peut s'acclamer qu'il ne se met pas en colère? Je vais voir. Seigneur. Ouais. Tout le monde se met en colère. L'enfant a crié. Quelqu'un qui a de l'amour, il ne se met pas en colère. Ça veut dire, quelque chose ne peut ou ne pas être correct avec lui. S'il veut réagir, il agit en douceur, dans la paix et dans la joie. L'amour. Je ne parle pas d'autre chose. Il ne fait rien d'honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère. Il ne se met pas en colère. J'ai vu, parmi mes filles, là, parfois, j'ai le gong, là, j'ai les cris beaucoup. Parfois, ils me regardent. Ces jours-là, personne ne va passer à mon bureau pour me dire coucou. Ils sont tous en colère contre moi. Ce n'est pas grave. J'ai déjà parlé, mais tôt ou tard, tu viendras toujours dans mon bureau. Je leur ai dit, je suis votre pasteur. Si je ne peux rien vous dire, et que je vous vois dans les choses qui ne sont pas bonnes, et que je ne peux pas te dire la vérité, je ne vois pas mon rôle sur ta vie. Si tu as les 5 euros à me donner, ne me donne pas. Si tu as 10 000 euros à me donner, ne me donne pas. Mais si je vais être libre à parler de la part de Dieu en face, je te le dis. Tu n'es pas mon patron. Parce que tu n'as pas l'argent à me faire devenir riche. Mais la richesse, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle se fait suivre d'aucun chagrin. Toi, tu me donnes, tu vas me critiquer, j'aurai beaucoup de chagrin pour dormir. Dis, tu vois la voiture là, c'est moi qui lui ai payé ça. Tu vois, les boubous qu'il a portés là, c'est moi. L'autre va dire, tu vois, votre argent, l'autre qui rentre, votre argent lui a payé les chaussures. Qui dit Amen? Qui dit encore Amen? Je vais m'arrêter quelque part. Et ne se souvient pas du mal. Il y a des gens qui se rappellent toujours. Tu sais. Ne se souvient pas du mal, ça veut dire la rancune dans le cœur. Quelqu'un qui a gardé des choses qui se sont passées il y a 5 ans, mon ami. Quelqu'un te les crache au visage, dit, tu sais, 5 ans, tu m'avais fait ça. Et la personne n'a qu'à garder ça. Mais comment tu fais pour prier, pour dire à Dieu, je te donne mon cœur? Parce que ton cœur a la haine. Quelqu'un qui a la haine, c'est pareil que quelqu'un qui a tué à bout portant. C'est quelqu'un qui a pris un revolver, qui a tué. Mais toi, tu as tué sans que quelqu'un sache. Mais tu l'as tué dans ton cœur. Oh, le cœur, là, Jésus dit, donne-moi ton cœur. Jésus ne peut pas habiter dans un cœur qui est devenu une prison pour les gens. Un enfant de Dieu, c'est là où on sait qui est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a la facilité de s'humilier. Même s'il a tort, il vient te demander, même s'il a raison, il vient te demander pardon pour chercher la paix. Ça, c'est un enfant de Dieu.
Un enfant de Dieu ne garde pas les choses longtemps dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans 5 minutes, dans 10 minutes, je vais être devant la face de Dieu. Mais qu'est-ce que je vais dire à Dieu avec un cœur sale? Oh Seigneur, aide-moi. Lorsqu'on dit Jésus revient bientôt, Seigneur viens, Seigneur viens, Seigneur, il va venir avec des cœurs comme ça. Tu dois réparer les choses dans ton cœur. Tu dois libérer le cœur. Tu dois laisser Christ entrer dans ton cœur. Jésus ne s'assoit pas n'importe où. Il ne s'assoit pas dans les poumons. Mais il s'assoit dans les cœurs. Pour terminer, il ne se souvient pas du mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Il y a des gens, il a menti sur quelqu'un. Mais quand on a arrêté cette personne, il est content. Il a eu. Vous voyez? Ah, lui croyait quoi? Mais quelqu'un qui a l'amour ne peut pas se réjouir du mal, ni de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. La vérité. Vas-y. Elle se réjouit de la vérité. Pas de mensonge. L'amour excuse tout. Ça, c'est l'amour qui reflète l'image parfaite de Dieu. Parce que Dieu, que nous voulons que nous puissions le ressembler. Ça veut dire l'amour que tu portes doit savoir que mon amour doit excuser tout. Il y a non, ce qui m'a fait là, ça je ne peux pas pardonner. Et même la personne rajoute, jusqu'à ma mort. Quand tu rajoutes ça, tu ouvres toi-même le portail de l'enfer, tu rentres. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Alors si Dieu ne te pardonne pas, dans son ciel, quelqu'un qui ne pardonne pas ne veut pas entrer. Et dire, Marguerite m'a fait ça. Tu as eu une déception il y a 20 ans. Le monsieur s'est marié ou la femme s'est mariée. Jusqu'au jour, quand tu te souviens d'elle, dis c'est fini, celle-là. Tu commences même à proclamer, à envoyer des paroles maléfiques. Ah, je vais voir, vraiment, va voir. C'est qu'elle m'a fait. Et tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu n'étais pas la femme de sa vie, ni l'homme de sa vie. Il ne t'a rien fait. S'il était l'homme de sa vie, prédit par Dieu, il allait rester. S'il est parti, c'est qu'il n'était pas toi. Oh, moi, vraiment, cette femme-là, et tu crois son mari, tu es tenté de le maudire. Et ça, ce sont des malédictions sans cause. Ça n'a pas d'effet. L'amour excuse tout, elle croit tout. Ah, je vais donner un exemple qui va choquer quelqu'un. Viens, mon évangéliste. Il n'est pas toujours pas marié, mon évangéliste. Ah. Donc, on va mettre une feuille derrière lui. Cherche les mariages. Ah, Marie. Il n'est pas toujours pas marié. Malgré qu'il est élégant, à Télémaïka, Kalouba, il ne coûte rien. Hein? Ah! Payez-moi. Je n'ai vu rien entrer dans le panier. Payez-moi. Ok. J'ai oublié même ce que j'allais dire. Non. Je donne un exemple. Je parlais sur... Avec évangéliste, on a fait quelque chose, il m'a menti. D'accord? On fait quelque chose, c'est un exemple que je donne. Daniel, tu vas accentuer quoi? Il dit, ah bon? Je fais quelque chose, il m'a menti. Et quand il m'a menti, je dis, mais venant de l'évangéliste, c'est pas normal. Ok? Maintenant, tout dépend de mon cœur. Mon cœur ne peut ou ne peut le croire. Mais quelqu'un qui a l'amour, même s'il t'a menti, ce n'est pas grave. La prochaine fois, quand il va parler, peut-être il te dit vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour Dieu, tu ne vas pas rester l'inculpé, c'est ça? L'inculpé comme un menteur éternel. Non. Il peut commettre une erreur.
Mais demain, il peut réparer ça. Donc quelqu'un qui a l'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il croit tout. Il croit tout. Je crois en lui. Parce que je sais que les meilleures choses peuvent sortir en lui. C'est comme ça que Dieu nous voit. Tout le mal que nous faisons, toutes les bêtises que nous faisons, quand Dieu nous regarde, Dieu ne nous regarde pas par rapport à nos erreurs. Dieu regarde par rapport au meilleur et au potentiel qu'il a mis en nous. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, ce n'est pas grave. Amen. Maintenant, l'amour, croit tout, espère tout. Je dois avoir de l'espérance. Je peux avoir de l'espérance. Si j'ai échoué hier, mais je sais qu'aujourd'hui, je ne suivrai pas. Avec Dieu, je ferai des exploits. Hier n'était pas aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier ne reviendra plus jamais. Et je m'arrête par là. Et l'amour supporte tout. Je ne supporte plus cet homme. Je ne supporte plus la sœur Emma. Je ne supporte plus le pasteur Véro. Je ne supporte plus les chauves, tous ceux qui sont chauves, qui sont sur l'estrade. Je ne les supporte plus. Je parle des chauves qui sont sur l'estrade. Vous ne voyez pas, les deux sont chauves. Je ne les supporte. Non, donc un enfant de Dieu doit supporter tout le monde. Tu dois porter le Seigneur dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, Seigneur Dieu. Lève-toi là où tu es. Revois ton attachement avec Dieu. Si cet attachement est accompagné de l'amour, tu t'acclames. Mais si cet attachement a encore des lacunes, encore de ça ne va pas, tu peux aujourd'hui dire à Dieu, Seigneur, je veux redémarrer sur de nouvelles bases avec toi. Je veux redémarrer avec toi. Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Dieu est un Dieu qui peut redémarrer, faire des choses et des meilleures choses avec toi. Il n'est pas encore trop tard. Dis, Seigneur, je vais m'attacher avec toi, mais je vais t'aimer davantage. Et cet amour que je te porte m'amènera à être patient, à avoir de l'amour sans intérêt, à avoir l'amour qui n'est pas envié. Amour, tout ça, vraiment, ce soir. C'est une prière personnelle. Si tu ne veux pas le faire, c'est toi. Mais c'est une prière personnelle où tu vas demander l'aide du Saint-Esprit dans ton amour, qui te donne un coup de pouce dans ton amour pour que l'amour qui est en toi devienne l'amour que Dieu attend de toi. Qui dit Amen? Lève tes mains, ferme les yeux. À 3, nous allons commencer à prier. 3, 2, 1, go. Prions ensemble. Si tu peux taper les mains, tape les mains, tape les mains, tape les mains avec moi, tape les mains avec moi. Merci notre Père et notre Dieu. Merci notre Roi. Merci notre Seigneur. Merci notre Sauveur. Merci le Roi des Rois. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci mon Père et mon Dieu. Permets que mon amour soit reflet de ton image. The man of God away in the Jesus mighty name. Merci, grand Dieu, grand roi. In the man of get away. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta présence. Merci, grand Dieu. Merci, grand roi. Merci, toi qui es le redoutable. Merci, toi qui es l'admirable. Merci, toi qui es l'incomparable. Merci, toi qui es l'inégalable. L'éternel Dieu des armées. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est comparable à toi. Tu es l'incomparable, l'inégalable. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Donne-moi un coup de pouce dans mon amour. Donne-moi un coup de pouce dans mon amour. Donne-moi un coup de pouce dans mon amour. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Merci notre Dieu, notre Père. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Révèle-toi sur tes enfants, sur les périls que j'ai parlé, sur les make-up que j'ai parlé. Il n'y a que toi qui peux te révéler. Seigneur, je te les abandonne à toi. Ce que je sais, il n'y a pas un cœur dur pour le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est capable de toucher un cœur et changer une vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.